Mon invité dirige le département Solutions Rénovation de Urbanis qui répond depuis 2017 à une demande croissante d'accompagnement et de management de projets de rénovation globale en copropriété. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est son quotidien. Je suis donc très heureuse de le recevoir au micro à l'occasion du Salon de la copropriété car nous avons beaucoup de questions sur le sujet. Alors je dis nous parce que je suis accompagnée et épaulée ici au micro par Laetitia Colcombe. Mathieu Billaudet, vous aurez donc à répondre aux questions de Laetitia et moi-même. Bonjour Laetitia. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Mathieu Billaudet. Bonjour. J'ai déjà présenté succinctement Urbanis Solutions Rénovation, mais je suis en fait persuadée que vous allez le faire bien mieux que moi. Comment donc Urbanis Solutions Rénovation aime à se présenter quand il doit le faire un peu à la façon du pitch ? Urbanis Solutions Rénovation est une société spécialisée en assistance à maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage ? C'est un acteur ensemblier qui permet à une copropriété de pouvoir définir un projet de travaux, un programme de travaux, ses besoins, et d'être accompagné tout au long de ce projet dans le cadre de recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre, d'un plan de financement et en fin de compte d'un management de projet global. La particularité de la copropriété, c'est que c'est un maître d'ouvrage non sachant, avec une multitude de personnalités, de situations financières, de vie dans la copropriété, primo-accédants, des personnes qui sont nées avec la copropriété, de bailleurs et ainsi de suite. Notre job, c'est vraiment de faire la corrélation entre toutes ces situations et d'en faire un projet commun. D'ailleurs, un environnement juridique aussi plus compliqué, cela vous ne l'avez pas dit, mais c'est aussi l'intérêt de votre métier, c'est de pouvoir relier toutes les facettes de la copropriété. Moi, j'aime à dire qu'on a quand même quatre piliers, quatre sujets prégnants dans notre métier. C'est le juridique, effectivement. La loi de 65 n'est pas simple. Elle n'est pas adaptée au projet de rénovation globale, il faut le dire. Il y a vraiment un travail de fond à mener, je pense, par le législateur sur ces sujets. Il y a le volet économique qui n'est pas simple non plus, avec un objet copropriété. Alors les choses se sont un peu arrangées avec MaPrimeRénov', rénovation copro dernièrement, mais travailler avec au financement d'une copropriété, ce n'est pas simple parce que le syndicat de copropriétaires n'est pas une personne physique, c'est une personne morale et qu'elle est composée de personnes physiques à son sein qui ont des situations financières différentes les unes des autres. Donc là aussi, le financier n'est pas aisé. Il y a la partie technique. Encore une fois, c'est une maîtrise d'ouvrage non sachante. Donc en commençant à parler de rénovation globale, on parle de thermique du bâtiment, d'accessibilité, de mise en sécurité. Tout ça fait beaucoup de sujets très pointus et dans un temps de 2 années où il faut que les copropriétaires comprennent et puissent avoir un enjeu, une vision stratégique du projet. Et enfin, j'ai parlé du juridique, du technique, du financier et il y a le social. Oui. On a souvent des copropriétaires avec des situations financières plus compliquées et notre job, c'est vraiment d'essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils ne puissent pas être soit obligés de vendre, soit obligés de s'endetter de façon délicate. Et voilà, notre travail est très très important de ce point de vue. Et du coup, très concrètement, dans un projet de rénovation globale, sur la chaîne de valeur de la rénovation globale, où commence votre accompagnement et jusqu'où va-t-il en fait ? Parce qu'aujourd'hui, on sait, vous venez de le rappeler, qu'il y a une multitude d'acteurs à mobiliser sur un projet, que c'est compliqué, une copropriété, parce que c'est une petite démocratie. Donc voilà, très concrètement, où ça commence et où ça s'arrête en ce qui concerne Urbanis. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, le marché est en train d'évoluer. L'accompagnement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage n'était pas très connu il y a encore 3-4 ans. Chez Urbanis, c'est une vieille maison, c'est 45 ans d'existence, c'est issu on est opérateur ANA. Au départ, on a vraiment commencé avec l'accompagnement au marché public des copropriétés. Donc notre job idéal, c'est vraiment en amont de la chaîne de valeur, c'est au tout début. C'est de définir encore une fois le besoin avec les copropriétaires. Et là, depuis un certain temps, il y a une certaine pression du législateur, il y a une pression aussi du marché qui fait que la réno est en retard par rapport aux objectifs globaux par rapport à la maison individuelle. Sur la maison individuelle, on a le MAR, on est en B2C, on parle directement à un propriétaire de maison. Là, c'est un peu plus long. Et du coup, il y a une tendance à vouloir tout intégrer d'un coup, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous, notre credo, notre façon de fonctionner, c'est avant tout d'être au tout début de chaîne. En amont, très en amont. D'être très en amont. C'est très important pour nous de bien comprendre le sujet, d'aider la copropriété à recruter les bonnes compétences techniques. Donc, on a besoin de bons maîtres d'œuvre, de bons bureaux d'études thermiques. Et ensuite, d'arriver à recruter à chaque fois les bonnes personnes, la bonne banque, le bon accompagnant tout au long du projet.
Je ne crois pas forcément à la solution miracle, tout intérêt. Si ça marchait, on le saurait. Hein. Ça fait un bout de temps que la question est sur la table. Et le côté clé en main peut déstabiliser les copropriétaires et peut surtout faire des bêtises au projet, dans le cadre du projet. Mais qu'est-ce que ça implique en ce moment que de rénover, et je reprends vos mots, en se portant garant d'une rénovation globale performante ? Alors là aussi, rénover globalement, ça veut dire sur un objet comme la copropriété qui n'a rien fait depuis les 30 Glorieuses, depuis la construction de ce parc, il n'y a eu, à part 2-3 coups de peinture et ainsi de suite, rien eu de fait. Là, la rénovation, c'est vraiment le moment de la copropriété pour qu'elle reparte sur un nouveau cycle. Faire du coup par coup, c'est oublier des problèmes, c'est jouer gagne petit, si j'ai envie de dire, et c'est surtout passer à côté d'un potentiel de financement qui est aujourd'hui axé sur la réno globale. Il faut atteindre 35% d'économie d'énergie pour pouvoir bénéficier d'une aide. Donc notre job, c'est vraiment d'expliquer aux copropriétaires qu'il faut mutualiser les efforts, faire un maximum de travaux d'un seul coup, un maximum de travaux d'économie d'énergie, c'est notre base, hein, on est là pour ça, mais aussi réfléchir à l'accessibilité, réfléchir au mieux vivre ensemble, réfléchir à la situation de la copropriété dans le parcours résidentiel, faire en sorte que quand elle a fini ses travaux, elle n'en soit pas à se dire dans 2-3 ans, voilà, j'ai encore à refaire ci, à refaire ça. Et c'est, si je peux me permettre, un peu à contre-courant, l'État fait des choses un peu à contre-courant. Depuis peu, on a l'obligation de plan pluriannuel de travaux, qui est donc un étalement des dépenses sur 10 années, qui va à l'encontre, en fin de compte, de cette logique de globalisation des travaux, et qui est parfois un petit peu compliqué à expliquer aux copropriétaires. C'est pour ça qu'on a voulu aussi se positionner sur ce plan pluriannuel de travaux pour faire en sorte de pouvoir répondre en fait à la phase programmatique du mieux possible, mais à chaque fois pour expliquer aux copropriétaires, ne faites surtout pas un étalement du projet sur 10 ans, parce que vous passez vraiment à côté de l'essentiel et que vous n'allez pas maximiser les financements. Mais pardon de vous poser la question ainsi, mais j'entends beaucoup de syndics me dire une rénovation globale, c'est tellement coûteux. Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas faire, alors le mot n'est pas adapté, mais plutôt une rénovation par geste ? Vous parliez du coup par coup, mais il y a aussi cette rénovation par geste. Alors j'aime beaucoup les syndics, c'est d'ailleurs nos prescripteurs, et je ne veux pas dire de mal des gestionnaires, bien au contraire. C'est un métier difficile et ils savent mieux que personne la difficulté de faire passer ne serait-ce qu'une décision de travaux en assemblée générale. À chaque fois qu'on revient en geste par geste, on prend le risque de refaire une assemblée générale et d'avoir des débats et d'avoir des blocages. Donc pourquoi pas justement optimiser le moment, le travailler. Nous ça prend 2 ans entre l'identification du besoin jusqu'au vote des travaux en tant que tel. Et on est là pour faire la pédagogie, pour faire le management de projet encore une fois, pour aider les copropriétaires à comprendre. Les gens ne sont pas contre par principe, ils sont contre parce que c'est un projet anxiogène, c'est quelque chose de marquant. Très clairement, les travaux, c'est vraiment un moment où on va être embêté. Il va y avoir du bruit, il va y avoir des entreprises devant, il va y avoir des tas de problématiques. Si on démultiplie ces choses-là tous les ans, les gens n'ont ras-le-bol, ils ne le feront pas. Et dire que c'est coûteux, c'est pas tout à fait vrai en fait. Aujourd'hui, on a quand même des solutions de financement qui n'ont jamais été aussi importantes, faut le dire. Alors j'espère que les choses n'évolueront pas dans une logique de rigueur, si on emploie le bon mot. On va voir ce que ça va donner. Mais là, en 2024, et depuis que je travaille depuis 13 ans sur la copropriété, on n'a jamais eu un niveau de financement aussi important en copropriété. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et avec également des financements type C2E, avec des fiches Réno Global. Dès qu'on commence à travailler intelligemment sur les choses, la question du coût n'est pas vraiment une problématique en soi. Il y a vraiment à démystifier un peu tout ça. Et bien souvent, on a peur que les copropriétés disent non parce qu'on n'est pas capable un syndic n'est pas capable de juger de la capacité d'investissement d'un copropriétaire. C'est notre boulot. C'est à nous de rentrer dans le détail. Et du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, donc je pense qu'on est tous raccord pour s'accorder sur le fait que la rénovation énergétique, personne vraiment ne s'y oppose. Quelles sont, selon vous, en termes de mise en œuvre, qui est toujours plus compliquée et plus lente, peut-être parfois plus partielle, comment pourrait-on massifier la rénovation en copropriété ? Quels sont aujourd'hui les leviers et de quoi la filière a besoin pour pouvoir passer à l'échelle supérieure et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ? De temps. La première chose, c'est que l'État et les financeurs comprennent que c'est du temps, la copropriété, c'est 5 ans. Le temps de maturation, le temps de quand on remplace un MaPrimeRénov' tous les ans avec la nouvelle loi de finances, ainsi de suite, ça a vraiment un impact sur la massification des projets. Parce que les gens attendent
Et là, en plus, je dis qu'ils sont non sachants, mais c'est plus tout à fait vrai. On a des copropriétaires qui commencent à comprendre ce qui se passe, des syndics qui sont de plus en plus à même d'identifier les acteurs et ainsi de suite. Donc, ils sont très attentifs aux actions, en fait, au discours. Je prends l'exemple de début janvier. Monsieur le maire dit on économise 1 milliard d'euros sur ma prime rénov'. Il parlait du MAR maison individuelle. Je suis certain que ça a eu un gros impact au niveau des copropriétés qui se sont dit oulala, il y a les robinets qui se ferment, on attend. Et donc déjà d'avoir une cohérence aussi une stabilité des financements, c'est prégnant. Peu importe si le modèle n'est pas le meilleur, gardez-le au moins 3 voire 4 ans en place, le temps que les choses soient stabilisées, que les gens comprennent bien le mécanisme, ainsi de suite. Alors c'est un peu un vœu pieux, ça fait des années qu'on demande un peu de stabilité là-dessus. Il y a le dispositif des C2E aussi qui devrait être re-questionné. Oui. Il y a eu un rapport qui a été rendu voilà, il y a pas très longtemps. exactement. Je ne pense pas que la solution soit de tout stopper. C'est pas tout ou rien. Ça a le mérite d'exister. Mais il y a, encore une fois, c'est un objet qui fonctionne très très bien, un outil qui fonctionne très très bien dans le tertiaire, dans des choses où on a des logiques d'ingénieurs ou des gens qui comprennent très bien la question. En copropriété, on a des syndics non sachants, encore une fois, sur ces montages de dossiers qui sont à la virgule près. Et donc là aussi, sur les C2E, ça pourrait bien. Et puis j'ai envie de dire qu'on a besoin d'acteurs, en fait, de bras, j'allais dire, mais de cerveaux, de gens, d'ingénieurs, de techniciens, de thermiciens, d'un environnement qui tourne autour, non pas de la rénovation énergétique au sens global, c'est des spécialistes de la réno en site occupé, avec un objet immeuble. Et il y a quand même tout un pan chez les bailleurs sociaux qui sait faire du site occupé, qui sait faire tout ça, et peut-être d'avoir une permute de ces gens-là. Il y a un petit peu un frein en ce moment sur l'immobilier, sur l'investissement dans le neuf, ainsi de suite. Peut-être qu'on aurait à faire comprendre à tous ces cerveaux que le vrai enjeu il se passe sur la réno et plus forcément sur le neuf. Je ne suis pas voyant, mais au moins à court terme. On a une fenêtre de tir là pour essayer de les réorienter sur ces sujets. Donc du temps et des ressources humaines en fait, en résumé. Exactement. D'accord. Mais alors justement, vous parlez de temps. Est-ce qu'un assouplissement du calendrier des interdictions de louer, par exemple, est pour vous une bonne mesure qui permettrait aux copropriétés de mieux penser leur rénovation ? Non. Bon alors, expliquez-nous. Non, je pense pas du tout que le fait de dire à un moment donné, parce que c'est la réalité des faits. Aujourd'hui, un bâtiment qui est énergivore ne doit plus être sur le marché, ça doit plus être la norme. On doit aller vers il y a toujours un jeu d'action-réaction. Il y a une annonce qui est faite. Les bailleurs ne peuvent plus louer à partir de 2030 et même 2023, si je ne dis pas de bêtises, juillet pour les moins bonnes notes. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des grands groupes, Foncia, la mine, Nexity, tout ça, qui se sont mis à réfléchir. Mais mes bailleurs ne vont pas pouvoir garder leurs clients dans leurs biens. Voilà. Donc on va commencer à faire de la rénovation dans la boîte, dans l'appartement, plutôt qu'au niveau global. Alors même qu'ils ont, ces gros groupes, déjà réfléchi depuis des dizaines d'années, en signant des Green Deal et tout ça, à travailler de façon massive sur la réno globale. Donc le fait c'est que plutôt que d'analyser les choses froidement avec un point de vue économique, il faut avoir encore une fois une vision globale. Je ne pense pas qu'il faille annuler la logique de pouvoir louer un bien qui n'est pas une bonne étiquette. Je pense qu'il faut mieux accompagner les bailleurs à comprendre les enjeux et à rentrer en fin de compte dans la logique globale du syndicat. Ce qui n'est pas simple, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes que le propriétaire occupe. Et alors maintenant, concrètement, qu'on s'est dit pas mal de choses, nos auditeurs adorent les histoires. Quel est le dernier exemple de rénovation globale dont vous pourriez nous parler, nous présenter en quelques mots ? Alors, j'ai travaillé il y a peu et sur Valenciennes, sur une copro dite mixte avec un bailleur social qui détenait 2/3 des lots. Je peux même les citer parce qu'ils ont fait un super boulot, c'est la SCGH, à Valenciennes donc, et donc ils détenaient 2/3 des lots de la copropriété. Il y avait donc un tiers qui restait de propriétaires occupants qui avaient racheté les lots aux bailleurs auparavant. Et là, on a fait un super travail dans le sens où le bailleur a décidé de ne pas bénéficier des subventions MaPrimeRénov', mais de les redistribuer donc aux copropriétaires, aux 1/3 restants. On a pu mixer pour aider les copropriétaires les plus en difficulté et faire quelque chose. Donc on a eu vraiment un taux de financement proche des 80%. À 80%, on a dû faire un écrêtement, c'est-à-dire il y avait trop d'argent, on a dû dire que voilà, on était au taquet, on ne peut plus aller plus loin.
Et là, franchement, d'avoir une majorité, une unanimité des copropriétaires qui se lèvent et qui valident grand merci, c'est bon, on vote ce travaux, on est content, la vie de la copropriété va pouvoir continuer et d'être applaudi, que tout le monde s'applaudisse, c'est ce genre de moment qui vous rappelle que vous marque. faites le bon métier et que... Voilà, vous parlez d'une petite démocratie. Là, on a l'impression d'avoir une démocratie qui avance et des choses qui sont concrètes. Et il me revient de vous poser la dernière question. Ce sera aussi une histoire et elle sera nécessairement belle. Quel est votre meilleur souvenir maintenant en matière de rénovation énergétique en copropriété ? Mais il y en a, en fait, j'en ai pas un, j'en ai des milliers. C'est encore une fois l'humain. Mes meilleurs souvenirs, c'est le côté humain. C'est d'accompagner la personne la plus fragile à se dire j'ai pas le sou, mais je sais que c'est vers ça qu'on doit aller et on va vous trouver, madame, monsieur, la solution qui va bien pour faire tout ça. C'est encore une fois d'avoir après 2 ans de travail la concrétisation d'un projet avec des copropriétaires qui se lancent, qui y vont, et là on les applaudit, bravo, vous l'avez fait. Ça va être des contrats ou des contrats de performance énergétique, des choses un peu plus poussées, réfléchies, où on va garantir les résultats, faire des choses plus intéressantes. Bref, c'est un monde, la copropriété, qui gagne à être connu, où un maximum d'acteurs doivent se positionner là-dessus et trouver des solutions. Je ne pense pas dans la précipitation, il n'y a pas encore une fois de solution miracle, mais ça nécessite vraiment, une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus, et c'est tellement riche, voilà, c'est exactement ça. Merci Mathieu Billaudet, merci Laetitia d'être passés tous les deux au micro des ondes de Limo. À très bientôt, sans doute pour d'autres sujets rénovation. Merci.